Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler encore d'un sujet très intéressant dans le monde de la crypto-monnaie, de la blockchain. On va parler de la réglementation. Eh bien, après l'Europe, après les États-Unis, aujourd'hui, c'est le tour de l'Afrique. Avec l'organisation qu'on appelle la COSUMAF, on va parler de tout cela. Comment la France risque de s'impliquer dans la réglementation des cryptos, une fois de plus, en Afrique, dans le secteur financier. Donc, il faut comprendre tout cela. Dans cette vidéo, on va aborder tous les plans. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est la COSUMAF déjà? Pourquoi elle souhaite réglementer le secteur cryptographique? Et quels sont les enjeux, quelles sont les méthodes qu'elle met en place pour pouvoir réglementer ce secteur-là? Et à la suite, je vais parler de la France. Comment la loi ou bien la réglementation française risque d'impacter sur la réglementation en Afrique. Donc écoute cette vidéo du début jusqu'à la fin pour ne rater aucune des nouvelles concernant la réglementation, pour pouvoir te protéger sur le domaine crypto, pour ne pas tomber dans le piège où nous sommes aujourd'hui avec notre monnaie fiduciaire. Alors top, ce qu'il faut comprendre, c'est que la COSUMAF, qu'est-ce que c'est? La COSUMAF, en fait, c'est la commission de surveillance des marchés de l'Afrique centrale. Donc sur la comme peut-être la SEC aux États-Unis, c'est celle qui permet de régulariser toutes les activités qui sont liées au secteur financier, c'est-à-dire les traders. Bref, vous l'aurez compris, donc en Afrique centrale, si on veut parler de régulation dans ce secteur-là, c'est la COSUMAF qui s'en charge. Eh bien, depuis 2022, elle s'est intéressée dans le cas des crypto-monnaies, ce qui me rend en évidence en fait que même comme la CEMAC dit qu'elle ne reconnaît pas les cryptos, elle s'y intéresse. Donc, comment elle souhaite régulariser? Pourquoi d'abord elle souhaite régulariser? Déjà, elle souhaite régulariser en soi en disant qu'elle veut protéger les investisseurs. Donc la première raison, c'est qu'elle veut protéger les investisseurs sur les risques liés à la volatilité des crypto-monnaies, sur les fraudes liées à la crypto-monnaie. Donc elle veut nous protéger pour cela. Donc il faut toujours un exemple pour donner au public que non, c'est pour votre bien qu'on est en train de faire tout cela. Aussi, protéger la dévalorisation, la dévaluation de notre monnaie. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous prenez votre monnaie en francs CFA, vous achetez d'abord des USDT. Donc, lorsque vous faites des échanges, ça passe d'abord en USD avant d'aller en USDT. Donc, ça permet de dévaluer la monnaie et ils veulent protéger cela pour pouvoir offrir un cadre sain, un marché transparent sur le domaine des crypto-monnaies. Donc, en bref, je ne sais pas trop, mais ils veulent contrôler aussi ce domaine-là. Donc, ok. Voilà les deux principales raisons qui poussent la COSUMAF à vouloir réglementer ce secteur-là. Donc, une fois de plus, la COSUMAF, retenez bien, c'est la commission de surveillance des marchés en Afrique centrale. Donc, dans la zone CEMAC, où on a le Cameroun, la RD, le Tchad, la République centrafricaine, bref, vous l'aurez compris. On a ce qu'on appelle le fait de vouloir faire comment? De vouloir protéger le capital des investisseurs. Donc ne pas laisser les investisseurs pouvoir contrôler, donc offrir un cadre réglementaire pour pouvoir dire à tel acteur non, tu ne dois pas faire ça, tu dois faire plutôt ceci. Donc c'est aussi ça le but. Et comment ils souhaitent faire tout cela? Déjà avec la loi dont ils ont sorti un document, je vais laisser le lien dans la description pour que vous puissiez regarder par vous-même. Ils ont sorti un document. J'aborderai ce sujet dans les prochaines vidéos où on va détailler ce document pas à pas. Je pense que un peu le titre par là. Donc c'est un document qui permet en fait qui stipule que tout, que ce soit trader, analyste financier, juste acheteur, gestionnaire de portefeuille, tu dois être soumis à la réglementation. On ne sait pas encore comment cette réglementation va être, ils n'ont pas encore fixé les bases, mais juste le fait de prendre cela en compte dans la réglementation prouve que les crypto-monnaies c'est quelque chose de durable. Et ce qu'ils veulent faire, ils veulent chercher à nous contrer. On ne va pas passer des midi à 14 h. Ils veulent nous faire assez peur pour que nous puissions nous orienter vers les CBDC. J'ai sorti une vidéo sur les CBDC, si tu n'as pas encore regardé, je laisse le lien dans la description. Va regarder pour te protéger contre cela. Donc, que tu sois analyste, trader, bref, il faut que tu sois enregistré en tant que PSAN. Donc PSAN, prestataire de services actifs numériques. Et une fois que tu es enregistré en tant que PSAN, que ce soit en Europe, c'est parce que c'est une régulation qui existe aussi en Europe, parce que vous allez voir, pour ceux qui s'intéressent dans la cryptographie sur le plan international, il y a les entreprises en Europe où lorsque tu vois une entreprise, elle dit elle est certifiée PSAN, c'est-à-dire qu'elle est enregistrée chez son régulateur. En Europe, on a la loi MiCA 2
qui stipule que en fait 30% de tes bénéfices seront reversés à l'État. Donc en fait c'est un peu ça pour proposer des services que tu sois enregistré Absan. Donc c'est la première condition que la COSUMAF est en train de mettre en place. Donc tout le monde, que tu sois acheteur, que tu holdes juste les crypto-monnaies comme nous, que tu sois conseiller financier, trader, consultant, bref, tu dois être enregistré en tant que... Maintenant, ça c'est la plus grande raison. Donc dans les prochains chapitres, je vais essayer d'entrer plus en profondeur pour que vous puissiez comprendre. Ils n'ont pas encore fixé les taux. Maintenant, je vais parler d'un sujet vraiment très intéressant, tout d'ailleurs d'un point de vue vraiment stratégique et politique. Même si j'aime pas la politique, mais pourquoi on en parle là. En fait, j'ai où vous trouvez la vidéo déjà, ce n'était pas très facile, où la COSUMAF était en réunion. Donc, ils étaient en train de parler de la réglementation sur les crypto-monnaies, comme je suis en train de vous le dire actuellement. Et déjà, à un niveau, ça m'a très intéressé parce que le secrétaire de la COSUMAF a abordé un point vraiment très intéressant où il parlait de la France. Parce que la loi MiCA 2, déjà, elle stipule que 30% des bénéfices seront reversés à l'État. Ok. Maintenant, il y a l'Américain Joe Biden, la semaine passée, il a dit qu'il a proposé que 44,6% des revenus seront reversés à l'État. Et maintenant, sur le cas de l'Afrique, je me pose un peu des questions. Vu que pendant cette réunion, le secrétaire, il a parlé de la France. Il faut savoir lire entre les lignes, c'est-à-dire que ils vont s'inspirer de ce modèle-là pour pouvoir recouper. Non, je me demande bien si l'Afrique a les technologies nécessaires pour réguler cela. Donc, sûrement, je ne sais pas si ça doit être le cas, mais il est bien probable que, une fois de plus, on se fasse avoir. Je ne vais pas aborder des propos très compromettants ici. Déjà, je tiens à préciser que je ne suis pas conseiller en investissement. Ok? Donc, tout ce qui est dit dans cette vidéo, c'est purement éducatif. Je ne suis pas conseiller en investissement, je suis juste un mec qui s'intéresse à la finance et qui te parle, qui te partage ça au long de la semaine. Donc, il est bien probable qu'il puisse s'inspirer de ce modèle-là pour pouvoir le recoller ici. Et ce sera vraiment très chiant pour celui qui ne sait pas préparer, pour celui qui ne sait pas comment il va se protéger. Donc, je tiens vraiment à ce que vous checker ce document. Je vais laisser le lien une fois dans la description pour que vous puissiez accéder rapidement parce que moi j'ai cherché le document fatigué pour pouvoir accéder à cela. Donc j'ai fait beaucoup de recherches pour pouvoir accéder à ce document. C'est tout pour cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, on va aborder sur un plan vraiment, on va analyser le document, voir les points vraiment percutants et voilà. On se retrouve à la semaine prochaine. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. Abonne-toi, lâche un pouce bleu. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos parce que des vidéos concernant la tech, le business, les cryptos, la blockchain, j'en parle sur ma chaîne toutes les semaines. Allez, on se retrouve à la semaine prochaine. Ciao, merci.